Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Trillisteria pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose le test de l'Evadict Racelight. Quand on parle de Decathlon, généralement, on pense à une marque grand public, voire low cost. Mais ça, c'était vrai avant. Prenons par exemple Evadict qui a sorti la Race Ultra, une chaussure pouvant performer sur les ultra longues distances. Eh bien, après 18 mois de gestation, Thierry Breuil et son équipe sont en mesure de pouvoir réitérer l'exploit avec l'Evadict Racelight. Cette chaussure est conçue pour le coureur voulant performer sur courte distance. Passons premièrement sur la présentation du produit. La première chose qui a interpellé le public lors de la sortie de cette Racelight est son mesh en Matrix. Le Matrix est une technologie proposée par l'entreprise Chamatex. Le Matrix est en fait un mélange de polyester et d'aramide et a pour particularité d'être indestructible et super léger et respirant. Sauf que, la plupart du temps, les chaussures proposant cette technologie sont 2 fois plus chères que cette chaussure. Mais ça, on reparlera du prix plus tard dans la vidéo. Continuons sur le dessus de cette chaussure avec cette sympathique poche à lacets. Généralement, elle est au-dessus de la languette ici. Ici, ils ont décidé de changer de technique et de pouvoir faire une poche à lacets qui recouvre les lacets. C'est assez sympa, ça évite aux branches par exemple ou aux ronces de venir s'accrocher dans les lacets et c'est beaucoup plus pratique que la plupart des poches qui sont sur la languette. Pour ce qui est du laçage, on garde des lacets, tout ce qui est plus commun et donc par conséquent il y a un deuxième petit trou permettant de faire le laçage marathon et d'avoir un laçage beaucoup plus précis, beaucoup plus proche de la cheville. Avançons sur la Two-Box, celle-ci est relativement fine par rapport à ce que Decathlon Evadict a l'habitude de faire. Attention toutefois, celui-ci est quand même relativement plus large que par exemple du Salomon. Le bénéfice de ceci, c'est que cette chaussure va pouvoir être destinée à un plus large public avec des pieds un petit peu plus larges. Passons sur l'avant de la chaussure, on retrouve un large élément thermocollé suivi d'un pare-pierre assez petit. Celui-ci a le mérite d'être désaxé sur le gros orteil, pouvant ainsi réduire le poids et l'encombrement. Sur le flanc intérieur de la chaussure, nous retrouvons la technologie UpBar, reprise de leurs chaussures de route, les KLG Ultra Light. Cette technologie permet d'avoir un meilleur retour d'énergie lors du déroulement du pied. Cette technologie UpBar est de nouveau visible sur la semelle. D'ailleurs, parlons de cette semelle est identique à la Race Ultra. Ici, on retrouve des crampons de 5 mm. Ouais, chez Evadict, ils savent en faire des tracteurs. Cette semelle a pour mérite d'accrocher partout, que ça soit dans la roche, dans le gras, dans le très gras, dans le sable. Et elle débourre très bien, donc du coup, on n'est jamais surpris par l'accroche. Le drop de cette chaussure est de 4 mm, quelque chose que Evadict n'a pas l'habitude de faire. Si on regarde par exemple les Kalenji XT, on a quand même des drops assez élevés. Seule la MT Caution avait déjà un drop de 4 mm. La tige quant à elle est en matière un petit peu suédine comme ça a le mérite d'être super confortable au toucher. On n'oublie pas que la semelle interne est amovible, permettant par exemple ceux qui ont des semelles podologiques de pouvoir les mettre à la place de celle-ci. Parlons maintenant de mon utilisation. Alors ça fait 2 mois et demi que j'ai ces chaussures, donc dès qu'elles sont sorties, je les ai eues. J'ai pas voulu sortir mon test tout de suite parce que j'avais envie d'avoir une petite vue d'ensemble de la durabilité de ce modèle. Comme la plupart des chaussures Matrix, cette chaussure, elle est hyper résistante. On sait par exemple que Decathlon et donc Evadict, KLG anciennement, faisaient des chaussures qui étaient vraiment très durables dans le temps, qui duraient assez longtemps. Ici, cette chaussure ne déroge pas à la règle, elle est vraiment très résistante. Je dois avoir 250 km avec et je n'ai aucun point d'usure. Bon, je dois t'avouer que j'ai quand même un mini trou sur la languette, la poche à lacets, la seule partie qui n'est pas en Matrix.
Cette chaussure, comme promis, elle est hyper dynamique, elle est hyper confortable. Si tu veux pouvoir envoyer du lourd durant tes sorties, sans trop te poser de questions et en faisant attention à ton portefeuille, cette chaussure est faite pour toi. Je le disais dans la présentation du produit, la Two Box est quand même plus étroite que ce que Evadict a l'habitude de faire. Cependant, elle est relativement étroite, donc il faudra faire attention au large-pied. Ceci lui permet d'avoir un maintien optimal. La chaussure ne bouge pas d'un iota, même en dévers. Attention toutefois, c'est une chaussure qui pardonne assez peu. Elle manque de stabilité, c'est pas ce qu'on lui demande. Donc si tu poses ton pied mal sur un caillou ou dans une ornière, attention à la cheville. Je te l'ai déjà dit, concernant la semelle, cette semelle passe partout, même dans les terrains les plus exigeants, voire très gras, détrempés. Elle débourre super bien. Je n'ai jamais été pris à défaut. J'ai eu l'occasion de tester ce modèle sur tout type de revêtement. Du macadam, ouais malheureusement on habite en Belgique, de la terre, de la boue, du terrain vraiment boueux et du sable. Venons-en au gros point fort de cette chaussure. C'est de pouvoir proposer des performances comme celle-ci à un prix de 90 €. 90 €, c'est 2 fois moins cher que la concurrence directe proposant le Matrix par exemple. Venons-en à la conclusion. Tu l'auras compris, cette chaussure, je l'ai adorée et quand tu regardes les tests et avis externes, qui n'a pas été ravi de cette chaussure? Franchement, c'est une vraiment bonne surprise. Elle propose des émotions, des performances ahurissantes pour un prix vraiment contenu. Attention, cette chaussure n'est pas pour n'importe qui. Si tu n'as pas l'habitude de courir avec un drop assez faible et une chaussure assez proche du sol, ne commence pas avec celle-ci. Elle est vraiment brute de décoffrage. Beaucoup la comparent à la Salomon S-Lab Sense 8 Soft Ground ou par exemple à la S-Lab Cross 2. Personnellement, je trouve que cette chaussure n'est pas aussi brute de décoffrage que les deux modèles précités. Il y a quand même un amorti, le VA ici est assez mou, les crampons sont assez tendres, ce qui lui permet d'avoir un léger amorti. Ceci fait qu'elle est assez comparable selon moi à une Salomon Sense 4 Pro par exemple qui a l'OptiVibe. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, me dire si tu as aimé cette vidéo, si tu achèterais cette chaussure et si tu l'as déjà, me dire ce que tu en penses. Si c'est pas déjà fait, appuie s'il te plaît sur le bouton s'abonner et la petite cloche, comme ça tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Et ça va un petit peu s'accélérer, j'ai déjà 2-3 tests à faire et à publier sur la chaîne. Donc stay tuned. Et en attendant, je te dis à plus sur les sentiers.